C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Non, ben voilà. Non, ben voilà. Je vais y arriver. Daros cuenta, tío. A los que tenemos que llevar del cuello a la cárcel es esa pandilla de psicópatas que están creando las crisis económicas y que nos quieren mandar a todos a la calle. No estáis para defenderles a ellos, estáis para defendernos a nosotros. Y un día, escuchadme bien, porque sé que hay un alma detrás de todos vosotros, os tendréis que unir a nosotros para ir a por esos hijos de puta y llevarles del cuello la haya. No somos vuestros enemigos, ellos son los enemigos. Somos vuestro pueblo. Nosotros somos el amigo con el que se toma la caña en el bar para ver el partido de fútbol. Tú no te vas a tomar nunca la caña con Rockefeller. Ese es el que te está quitando el dinero todos los días, el que hace que tú te endeudes. Bilderberg, connaissez ça, vous? Non. Madame, Monsieur, bonsoir. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. À Genval, Grégory Willock et Denis Cockart ont pu apercevoir notamment la reine Béatrix des Pays-Bas. Est-ce que vous avez vu Bill Clinton? Non, non, non. La reine Béatrix? Je n'ai vu personne. Est-ce que c'est la voiture de Bill Clinton? Ah non, pas du tout. Non, non. Celle de la reine Béatrix? Non plus. La voiture de qui? Non plus. C'est la voiture de M. Strauss-Kahn. Hein. Mais voilà, le chauffeur de la reine. C'est vous alors le chauffeur de la reine Béatrix? Non. Et pourtant, regardez qui est au volant de cette limousine, c'est bien notre homme. Il nous faudra patienter quelques minutes et voilà Béatrix, reine des Pays-Bas, en personne. C'est que cette réunion, ici à Genval, est secrète. Je dirais même plus, ultra secrète. Les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde, politique, finance, mondialisation ou élections américaines, tout est passé en revue. Les membres du groupe baptisé Groupe Bilderberg s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui a été décidé. Mais ça, normalement, cela ne doit pas se savoir. Côté belge, c'est Étienne Davignon et Maurice Lippens qui sont présents. On sait que la reine Béatrix des Pays-Bas est là. Est-ce que Bill Clinton va venir? Je suis pas au courant, j'ai pas vu ces personnes-là. Comment les Mr. Prime Minister? Bonjour Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues? Comment s'est passée cette réunion? Je suis censé faire beaucoup de commentaires, mais très bien. Très bien, c'était positif? On s'est engagé à ne rien dire. On sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus... Non, franchement, je peux pas. Bonne chance, quand même. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfenson, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Soros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde, tout cela à 2 pas de chez vous. Vous connaissez ça, vous? Non. Je vais y arriver. Non. Là. Sé que lo estáis sufriendo. Sé que lo sufrís, sois nuestra policía. Os queremos. La revolución de los claveles. Cuando lo están creando ellos, cuando todos sabemos ya que la CIA fue un invento de esos hijos de puta. Cuando sabemos que hay 1 millón de muertos en Irak por su codicia. Y ya estamos hartos. Ya estamos hartos. Esto se tiene que acabar de una puta vez.
Alors c'est une claque rigolote un peu sur tous les lieux communs liés à l'âge, le temps qui passe. Oui, oui, c'est surtout la problématique du temps qui passe et de se dire, moi j'en ai marre qu'on me mette dans des cases de seniors. Dès qu'on a 50 balais, ça y est, allez hop, on essaie de nous dégager et en même temps on n'y arrive pas. Et c'est très embêtant. Et je pense que la culpabilité qu'on met aux femmes et aux hommes tout le temps sur leurs problèmes d'âge, leurs problèmes de poids, leurs problèmes de grandeur, de petit, de ci, de là, on est tout le temps dans un monde de culpabilité qui fait qu'on n'est jamais comme on voudrait qu'on soit. En tout cas, pour je ne sais pas quel gouvernement invisible qui décide des canons des gens. C'est un complot fomenté par je ne sais pas qui. Les Illuminati. Par je ne sais pas qui. Les Illuminati. Bill en direct, Bilderberg continental, je connais Davos, mais je connais pas... Et en tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'en dirai rien. C'est peut-être une invention d'un téléspectateur. Vous voulez vérifier qu'on Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les Mais rôles. une autre question est particulièrement troublante. S'il n'y a ni air, ni vent sur la Lune, pourquoi ce drapeau flotte-t-il? Des erreurs malheureuses ont été commises qu'aujourd'hui on commence à découvrir. Principal problème, l'éclairage. Sur la Lune, la seule source de lumière pour les astronautes était le Soleil. Ils n'avaient pas d'éclairage supplémentaire, pas de flash, rien de ce genre. Et pourtant, dans cette photo prise par Apollo 14, les ombres sont projetées dans des directions différentes, suggérant plusieurs sources de lumière. Les ombres des rochers au premier plan auraient dû s'étendre d'est en ouest, comme l'ombre du Lemme. Dans cette photo prise par Apollo 17, les ombres s'étendent aussi dans des directions différentes. Normalement, dans la lumière du soleil, les ombres sont toujours parallèles les unes aux autres. Elles ne se coupent jamais. Les partisans de la thèse du complot disent que ce ne sont pas seulement les ombres qui révèlent l'utilisation de lumières artificielles, mais aussi ce qui a été photographié dans les ombres. Prenons un exemple. Voici un astronaute qui descend dans l'ombre imposante du module lunaire. Et pourtant, son corps entier est toujours visible. Comment se fait-il qu'il ne soit pas drapé d'obscurité? Voici la même manœuvre lors d'une autre mission Apollo. Ici aussi, l'astronaute est fortement éclairé dans ce qui est de toute évidence une ombre obscure. Et dans cette image-ci, le soleil est juste derrière l'astronaute, le contour de sa silhouette devrait être imprécis, et pourtant on reconnaît les moindres détails de son costume. On dirait qu'il est sous un projecteur. Je ne peux pas l'expliquer. Ça m'échappe.